chose que j'apprécie particulièrement dans ton enseignement, et tu l'as évoqué déjà plusieurs fois, c'est la dimension de partage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Mm. Oui, le partage est pour moi très naturel, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux, relationnels, et tout le monde sait maintenant que toutes les choses qui existent dans le monde sont en relation. En sciences physiques maintenant modernes, que les choses sont interreliées. Évidemment, les mystiques de beaucoup de traditions, des personnes un peu avancées dans la conscience, ont le même sentiment, la même expérience, que tout est relié. Donc la présence n'est pas simplement un retour à soi qu'on va vivre tout seul, de son côté, comme dans une bulle. On peut avoir parfois ce sentiment d'être seul avec la présence, mais en réalité, nous sommes toujours en communication, en relation avec ne serait-ce que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi avec ne serait-ce que l'environnement et bien sûr les autres. Comme tu sais, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme, et dans le bouddhisme, il y a vraiment deux thèmes majeurs qui ressortent autour de la voie de l'éveil et de la conscience, c'est la sagesse et la compassion. Pour moi, la sagesse, ça a à voir avec la verticalité, la présence à soi, la reliance, un état de la conscience, ou je dirais plutôt une profondeur de la conscience qui nous révèle évidemment que tout est un, que nous pouvons rencontrer une forme de plénitude à l'intérieur, tout seul déjà. Et cette verticalité, évidemment, se vit dans le moment présent et va nous donner comme une base, quelque chose qui peut être relativement stable. Et à partir de cette base de verticalité, nous allons pouvoir, je dirais symboliquement, nous ouvrir à l'extérieur. Pourquoi pas ouvrir notre cœur, ou encore nous horizontaliser, ça veut dire être en relation avec le monde et les autres. Donc, dans ce que je propose, il y a cette phase de présence à soi, de verticalisation du moment présent, et cette phase d'ouverture que j'appelle partage, et qui rejoint justement cette deuxième notion dans le bouddhisme, qui est la compassion. C'est-à-dire la qualité de relation que je vais avoir avec l'autre, avec moi-même bien sûr, mais avec, et dans ce cas-là surtout avec l'autre, et avec l'environnement, tous les êtres, etc. Et pour moi, cette compassion, je veux dire au sens large, pourquoi pas amour, pourquoi pas bienveillance, je vais sentir qu'au fond de moi, la présence, elle a naturellement cette bienveillance. Hein, elle a d'autres choses, elle a la joie, elle a le silence, elle a plein de choses intéressantes, les parfums de la présence, comme je dis souvent. Là, ce qui nous intéresse, c'est que cette présence, c'est comme si naturellement elle aimait être en relation, que sa plénitude vient encore une fois, d'une non-séparation, d'une qualité de relation avec l'autre. Et dans ce que je propose, justement, on va, je dirais, pratiquer ou envisager comment partager la présence, comment partager cette dimension de nous qui est paisible, aimante, créative, intuitive, c'est vraiment tout le spectre aussi du ressenti, pourquoi pas de l'instinct. Donc, présence et partage, pour moi, c'est comme sagesse et compassion. Et on va déployer aussi notre présence ou notre méditation, pourquoi pas, aussi en relation avec l'autre. Donc, dans une qualité d'écoute, une qualité de parole, comme je disais tout à l'heure, et aussi une qualité de contribution. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je suis censé faire? Ça, c'est d'autres questions qu'on pourra avoir dans un autre cadre, mais comment je relationne avec le monde et qu'est-ce que va faire cet individu que je suis dans le monde? Comment il va communiquer? Comment il va se donner? Et qu'est-ce qu'il va donner? Hein? Et ça, pour moi, c'est aussi le partage. Parce que je suis là pour être en relation avec les autres, mais je suis là aussi pour, on pourrait dire, une vocation. Il y en a qui parlent de mission, il y en a qui parlent de chemin ou de destin, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que j'amène? C'est quoi ma chanson? Hein? Souvent je parle que je dis ça à ma façon, je chante ma chanson. Quelle chanson je suis venu chanter? Quel son de cloche je suis venu amener? Hein? Et ça va se pratiquer, ça va se faire naturellement, mais on peut le pratiquer aussi dans la dimension du partage. Moi, mon ressenti, c'est que
à partir d'un certain moment, dans cette ouverture que j'ai vécue à la présence et que je continue de vivre, il devenait évident qu'il y avait quelque chose qui voulait se partager, se dire, se transmettre. Et donc, je suis aussi sur une voie de transmission, d'enseignement, de contribution. Et ça me disait aussi, ça me faisait sentir, mais sous quelle forme? Est-ce que tu vas reproduire tel enseignement à la lettre? Est-ce que tu vas utiliser telle technique? Est-ce que tu vas redonner un petit peu les mêmes choses que toi tu as reçues? Ou est-ce que tu vas le redonner mais à ta façon? Et du coup, dans la présence, dans la relation, je vais être connecté justement à, je dirais, un courant d'inspiration intérieure, des ressentis qui vont me donner un petit peu la forme que je peux donner à la transmission, à cette chanson, à ce partage, à cette contribution. Et ça, cette forme qui va émerger de moi, si je puis dire, à la base elle émerge de la présence, mais quand cette présence traverse Sébastien, quelle est la forme particulière que va prendre la présence à travers de Sébastien en tant que Sébastien, et en ce qui me concerne dans une voie professionnelle, parce que c'est mon métier aussi de parler de tout ça, d'accompagner les personnes sur leur voie. Donc, quelle est cette particularité que Sébastien va amener, que Thibaut, que Thomas, que Ghislaine, que Sarah vont amener dans leur réalité. Et à ce moment-là, je vais appeler ça du partage. Et ça me rappelle, il y a quelques années, j'avais rassemblé plusieurs groupes et on avait fait une session de plusieurs jours, un grand stage, et on était justement à l'issue d'un cursus d'une année qui s'appelait partage. Le premier cursus, c'était ouverture, donc connexion à la présence, verticalisation, et le deuxième, c'était partage. Et l'idée, c'était que comment toi, tu partages la présence? Parce que moi, je le fais un peu, j'ai mon style, j'ai ma sauce, j'ai ma cuisine, mais quelle est la tienne? Quelle est la tienne? Quelle est la tienne? Et chacun pouvait, à tour de rôle, venir partager sa présence, ce qu'il aime faire, comment il aime présenter les choses à sa façon. Et aujourd'hui, ça me paraît particulièrement pertinent comment dire, de faire évoluer un petit peu les recettes qu'on connaît et les traditions. On peut garder bien sûr un lien avec les traditions qui ont leur puissance, leur sagesse, leur profondeur, plein de choses très très aidantes, merveilleuses et précieuses. Mais de quelle façon chacun, chacune va pouvoir donner ça, partager la fleur de son âme, partager son énergie. Et ce qui fait que on ne va pas tous chanter la même chanson, on ne va pas se noyer dans la masse, mais chacun, chacune, et je dirais ultimement au service de tous, comment nous allons offrir ça au monde. C'est le partage. Ouais, merci.